Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'école du miraculeux. École du miraculeux. Et nous sommes en train de te montrer que les choses même sont simples. Les choses sont simples. Les gens ont tellement mystifié les choses qu'aujourd'hui, tous les chrétiens on court derrière les miracles, on court derrière les miracles. Parce que le corps de Christ ne comprend pas quelque chose. Alléluia. Lorsque nous prenons Marc 16, nous prenons Marc 16, je vais faire la lecture. Marc 16 à partir du verset 16. Marc 16. Vous voyez, Marc 16 à partir du verset 16, il dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc Dieu a dit, il n'a pas dit qu'il y a une catégorie de personnes qui vont faire les miracles. Il a dit, même si tu n'as pas le don des miracles, mais le fait de croire en ce que Jésus-Christ a dit, tu vas voir que les miracles vont commencer à s'opérer dans ta vie. Nous avons des personnes qui ont mystifié les miracles, qui font croire que c'est un truc qui est... Il y a pas... Dieu n'a rien caché. Dieu est tellement amour. Il a tout mis dans sa parole. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle le miracle. Comment Dieu opère, travaille dans la vie des personnes qui opèrent le miracle. Donc, le miracle a besoin de la foi. Là où il y a la foi, le miracle va toujours s'accomplir dans la vie de tous ceux qui sont dans ces lieux-là. Alléluia. Donc, nous avons nos dévancés d'enfants ont tellement mystifié la chose. Les gens pensent que c'est des choses que Dieu a cachées à un certain groupe de personnes. Mais ce sont des choses qui sont simples. Et je prie que le Saint-Esprit me conduise durant ce moment, que tout ce qui est distraction s'éloigne de nous, afin que tu puisses comprendre la parole, afin que tu puisses mettre cette parole en pratique. Et tu vas voir que dans ton ministère, tu vas voir qu'autour de ta vie, les choses vont commencer à bouger. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage, Genèse 1. On va aller là où tout a commencé. Tout a commencé. Comment Dieu même opère les miracles. Alléluia. Comment il fait les miracles, lui-même qui est Dieu. Et tu vas voir que c'est des choses simples et puis faciles. Lorsque nous prenons Genèse 1, verset 1, on dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, regardez d'abord, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Le soit, c'est le verbe être. Le verbe être. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc Dieu, avant d'opérer le miracle, il va toujours prononcer la parole. C'est-à-dire que le miracle là, ce n'est pas compliqué. Il dit que la lumière soit. Est-ce qu'il y avait la lumière? Il n'y avait pas de lumière. Mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui crée toutes choses. Et Dieu dit dans le psaume 86 que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes le fils du Dieu très haut. Donc nous qui sommes là, les humains, nous sommes enfants de ce Dieu-là. Tu as déjà vu l'enfant d'un singe qui ne s'est pas monté sur un arbre. Ça est déjà dans son ADN. Donc les miracles se trouvent dans tout le monde. Les miracles, ça se trouve en tout le monde. Il suffit de m'écouter seulement. Tu vas faire des miracles extraordinaires. C'est des choses simples. C'est les gens qui ont mystifié les choses. Sinon, Jésus n'a rien caché. Il a tout mis dans sa parole. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc avant que la lumière apparaisse là, Dieu d'abord prononce la parole. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez?
Dieu vit que la lumière était bonne. Il n'y avait pas de lumière, mais pour que la lumière vienne, il faut que Dieu parle. Dieu parle de cette lumière. Dieu s'adresse à cette lumière. Donc par exemple, quelqu'un vient te voir et la personne a mal à la tête. Maux de tête. Maux de tête là, je veux que ça disparaisse. Donc la personne qui est venue me voir, je sais que toute parole que je vais prononcer là, il faut qu'il y ait mot de tête maintenant. Et le présent. Vous voyez? Mot de tête que tu as là, je te commande de disparaître. La foi parle le présent. La foi ne parle pas demain, après-demain. La foi lui parle le présent. La foi parle présent. Donc, ce que je veux voir là, ça doit sortir de ma bouche. Pendant que je suis en train de prier pour toi, mot de tête là est parti pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Est parti pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc la foi parle. La foi ne se tait pas. Dieu même ici, pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait miracle, Dieu même parle. Il parle, la foi parle. Et comme il nous a créé à son image, tant que tu ne parles pas ce que tu veux voir là, il ne peut pas avoir d'effet. Donc nous voyons quand Jésus-Christ est arrivé dans Jean 11, Lazare qui est mort, Jésus-Christ n'a pas chassé l'esprit de mort. Jésus a dit à Lazare, sors de ce tombeau. C'est tout ce qu'on avait besoin. Il allait directement, Lazare, sors de ce tombeau. Il n'est pas passé par 4 chemins. Donc les gens ne comprennent pas que le miracle va avec la parole qui sort avec ta bouche. Et la parole doit être dans le présent, pas dans le futur. Le futur, c'est l'espérance. Nous avons l'espérance, la foi, le plus grand, c'est l'amour. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, dans 10 jours, tu vas retrouver la vue. Non. Ça, c'est l'espérance. Peut-être 10 jours, tu ne vas pas voir, tu vas avoir honte. Donc, le miracle, c'est le présent. Regarde-moi bien, aujourd'hui, là. Tes 2 pieds là, tu vas marcher dessus dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pas demain. Tu marcheras aujourd'hui là, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses simples. Ce sont des choses simples que Dieu même utilise pour créer des choses. Et cette création se trouve dans ta bouche aussi. Quand nous sommes allés prier pour la femme paralysée, moi-même, je doutais dans le cœur. Mais tellement je criais, lève-toi, marche, lève-toi, marche. Mais dans mon cœur, je doutais toujours. Mais Dieu nous a fait grâce parce que la femme s'est levée. Pour ne pas mettre la honte sur nous. La femme s'est levée, elle a commencé à marcher. Mais je criais, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Il faut crier. On dit Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort du tombeau. Donc les miracles, tout le monde peut faire les miracles. Si tu écoutes cette formation-là, tout le monde peut faire les miracles. Dieu n'a pas caché ça. Tout le monde doit faire les miracles. Les miracles, la foi prend appui sur ta croyance. Je crois qu'aujourd'hui, là, j'aurai 10 millions. Ça, c'est dans ton cœur. Tant que tu ne parles pas, j'aurai ces 10 millions aujourd'hui même. Malgré tout ce qui va se présenter devant toi, là, j'aurai ces 10 millions aujourd'hui même. Vous voyez, c'est venu dans ton cœur. Mais tant que tu ne relâches pas ça dans ta bouche, tu ne parles pas de ça, la foi parle, tu n'auras pas les 10 millions. Malgré que Dieu t'a montré ça dans un songe ou bien quelque part, il t'a dit dans ton cœur, tu n'auras pas les 10 millions parce que la foi n'est pas muette, la foi parle. Donc, tous ceux qui sont à l'école du miraculeux, au sortir de tous ces enseignements faciles, tu dois aller pratiquer ce que j'ai enseigné là. Est-ce que c'est vrai? Et rendre des témoignages. Pour ceux qui sont les serviteurs de Dieu, qui sont dans les églises, il faut pratiquer.
Tout le monde fait miracle. C'est simple. Mais comme le corps de Christ a mystifié les choses, on a compliqué tous les hommes. Les hommes ont compliqué. D'autres vont aller faire 50 jours de jeûne, 6 mois, 80 jours de jeûne pour faire les miracles. Ils vont se priver de certaines choses parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc ils vont aller mettre des pénitencieux pour pouvoir faire des miracles. C'est tellement simple. Je ne veux pas dire aux gens de ne pas aller prendre des moments de jeûne, de ne pas prier. Mais si c'est à cause des miracles là, il ne faut pas aller jeûner. C'est simple, c'est dans la parole. Dieu a même mis dans sa parole. Tu as vu Dieu, il a jeûné ici pour faire miracle ici. Tu as vu Dieu, il a jeûné, il a dit quoi? Que la lumière soit. Ici, on te demande ta foi. Ta foi t'a sauvé. La femme qui saignait depuis 12 ans, là, elle n'a pas jeûné dans sa maison. Elle a dit dans son cœur, si je touche son habit, je serai guéri. On n'a pas dit qu'elle est dans la maison, elle a jeûné pour faire miracle. Ce n'est pas ce qu'on te dit. On te demande simplement ta foi. Si je n'ai pas le foi, je peux aller jeûner. Je suis rempli d'incrédulité pour que Dieu enlève dans mon cœur l'incrédulité là. Pour que je croie en lui, je peux aller jeûner. Mais j'ai déjà la foi. Je vais aller faire quel jeûne encore? Le jeûne, c'est pour me préparer mon corps. Le jeûne, c'est pour ta communion avec Dieu. C'est ton corps, c'est ton corps qui rentre en jeûne. C'est pour faire fortifier ton corps, c'est tout. Sans la foi, là, si c'est là, on n'a pas bien gêné. Moi, où je suis assis là, je n'ai pas bien gêné pour avoir foi. Je sais comment ça fonctionne. Je peux gêner pour ma communion avec Dieu. Mais pour faire des foi, là, à faire des miracles, là, je ne gêne pas. Alléluia. Chacun a son école. Moi, mon école, là, il dit que si tu parles, tu crois en ce qu'il dit là, que tu appliques là, la foi, lui, s'en fout de ton jeûne. Souvent, mais c'est les gens qui n'ont même pas jeûné, qui viennent prendre les miracles en bas de nous et puis s'en vont. Et puis nous sommes dans la confusion totale. Dieu ici, il n'a pas jeûné pour créer la terre, pour créer la lumière. Lui, il parle seulement. La foi parle. La foi là. Tant que tu ne dis pas ce que tu veux voir dans ta parole là, tu ne vas rien voir. Tu peux aller jeûner même et puis rien. Tu peux jeûner et puis il n'y a rien. Mais si tu as compris ce que je dis là, tu vas voir que tout sera simple devant toi. D'autres même vont aller faire les 100 jours de jeûne. Vont sur les grottes pour aller se priver de nourriture, se priver de temps. C'est bon, toutes ces choses. Mais si c'est à cause des miracles, là, moi je ne jeûne pas. Si tu veux, il faut m'envoyer où tu veux. Je ne jeûne pas pour avoir miracle. Parce que je sais que miracle, là, c'est parole que tu libères, le présent. L'action plus la parole que tu libères produit le miracle. Ainsi, on dit jeûne forcément. On va aller prendre un autre passage. Jean 17, Matthieu 17, à partir du verset 14, Matthieu 17. Ce sont des choses simples. C'est le corps de Christ qui a tout mélangé. Jésus a dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en mon nom. Il n'a pas dit ceux qui vont jeûner, il dit ceux qui vont croire. Tu as jeûné, tu n'as pas jeûné. Moi, il n'y a pas bien de jeûner pour faire miracle. Envoie le malade seulement. Je fais l'action, le malade doit faire l'action, et puis je libère la parole au présent. Les verbes d'action, le verbe prendre, le verbe va aller, le verbe venir. Ce sont les verbes d'action que j'utilise. Après, je vais rentrer dans les verbes aussi, pour que vous compreniez que c'est les choses simples. Alléluia. Donc moi, je n'ai pas besoin d'aller jeûner pour faire miracle. Je peux jeûner pour autre chose. Mais si c'est pour faire miracle, là, je ne jeûne pas. Maintenant, toi, ton école, où c'est écrit que pour faire miracle, il faut jeûner là. Moi, il faut m'envoyer ça dans le passage, je vais voir le passage qui dit que forcément il faut jeûner. Moi, je vais te donner Marc 16, à partir du verset 16, dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire dans mon nom. Ceux qui vont croire à mon nom, ils vont opérer des miracles. C'est ce qu'il m'a dit. Même si j'ai mangé 10 kilos de riz aujourd'hui, 150 kilos de riz, que le malade arrive, il est paralysé. Je n'ai pas jeûné aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. On dit la foi là. Lui même si tu as, cette montagne est devant toi, si tu as ta foi que c'est comme un grain, nous on n'a pas jeûné là, un grain même de sénévé, petit comme ça, tu peux déplacer cette montagne. Donc moi j'utilise le petit grain. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de grains. Le petit grain qu'on m'a donné là, petite parole qui est dans ma bouche là, c'est ça que j'utilise. Donc,
Tu dois comprendre que le miracle, là, c'est facile. Le miracle, c'est facile, c'est facile. On n'a pas besoin de jeûner. C'est nos gars, nos gens là qui ont mis jeûne. Tout le monde ne sait même pas comment ça se passe. Et souvent même on jeûne même. Et puis après qu'on arrête jeûne, tout s'arrête. Parce qu'on a lié les miracles au jeûne. C'est notre vie chrétienne, on a lié ça au jeûne. Je ne dis pas que le jeûne ne pas jeûner. Non! Il ne faut pas lier ça au jeûne. C'est ce que Jésus a dit. Et lisez les Écritures, pratiquons les Écritures. Ce que Dieu n'a pas dit là, il ne faut pas aller mettre ça dedans. Il ne faut pas prendre toi ton espérance personnelle pour pouvoir généraliser sur tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin de jeûner pour faire miracle. Si tu suis l'enseignement que je te donne là, tu vas voir que tu peux faire toutes sortes de miracles. Nous sommes à l'école, nous allons travailler les guérisons de Jésus-Christ seulement. On va pas faire, moi, mais je vais arrêter pour moi. Je vais prendre les passages et puis te montrer comment les miracles se sont opérés. Alléluia, très simple. Il n'a rien caché. Il a mis la boue dans les yeux de l'aveugle. Il a dit, va te laver. Il n'y avait pas l'eau. C'est là-bas, il y a l'eau. Il n'y a pas d'obstacle devant lui. Il dit, va te laver 7 fois. Va te laver dans les eaux de Silué, au réservoir de Silué. Va te laver. Il s'est lavé, ses yeux sont... Il a vu clair. C'est ce que Jésus-Christ a dit là. C'est ça qu'il a fait. L'obéissance. Dans la notion de miracle, il y a la notion de l'obéissance. 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 Il faut retenir ça aujourd'hui. Si quelqu'un, je dis à la personne, va payer huile, qu'elle dit, elle ne paye pas huile, qu'elle ne veut pas, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'action. Même si je prie, il n'y a rien. C'est des prières inutiles. Je te dis, prends de l'eau, il faut boire, 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 il faut boire 7 jours. Et après le 7e jour, tu seras guéri. C'est le verbe présent qu'on utilise. C'est fini, on ne m'a pas dit d'aller jeûner. Je peux jeûner pour autre chose, mais pas pour ça. Pour faire miracle, ce n'est pas moi. Je peux jeûner par rapport à ma communion avec Dieu. Ou bien Dieu me met sur un jeûne, je peux jeûner. Mais dire que je vais aller jeûner pour faire les miracles, ce n'est pas moi. On va lire dans la parole. Ce qu'ils n'ont pas écrit ici, il ne faut pas aller dire ça aux gens. Matthieu 17, verset 14, quoi. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, vous voyez, il est venu se jeter à ses pieds. Il a déjà fait l'action. Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus-Christ. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Donc, ils ont envoyé les malades aux disciples. Les disciples disent qu'ils vont essayer aussi. Et ils ont essayé, ça n'a pas passé. Et Jésus-Christ, dans le verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons. Vous voyez, Jésus, lui, il exerce son autorité sur le démon lunatique qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. C'est-à-dire, le problème de l'enfant, c'était un problème de l'esprit lunatique, le démon lunatique. Donc, la foi doit parler à ce démon-là. C'est le démon qui le traîne ici, qui le traîne ici, qui le traîne ici, qui l'envoie dans le feu, qui l'envoie dans l'eau. Donc, l'enfant souffre de la présence de ce démon. Donc, Jésus regarde l'enfant et dit au démon là, sors de ce corps, tranquillement. Ici, dans ce cas d'espèce, dans ce miracle-là, il faut qu'on parle au démon là. Il faut qu'on lui parle, parce que c'est le démon là qui trouble l'enfant là. On dit, le verset 9, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Vous voyez ici, quand tu fais et puis ça ne passe pas, c'est que dans ton cœur là, tu ne crois pas que tu peux aussi faire les miracles. Jésus leur dit, si, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et on parle à la montagne, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Mais il ajoute encore, cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et le jeûne. Voici un cas où il te faut la prière et le jeûne.
Mais c'est pas tous les démons qui sortent par jeûne et prière. Quelqu'un qui a le cœur brisé, tu n'as pas les jeûner et puis prier pour un cœur brisé. Un cœur brisé, on peut parler seulement et puis il retrouve la joie, il retrouve la paix. Donc, ce n'est pas tous les cas, parce qu'il y a d'autres qui ont généralisé tout. Quand quelqu'un vient, jeûne et prière, quelqu'un vient, jeûne et prière, quelqu'un vient, jeûne et prière. Non, ce n'est pas vrai. On dit ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Par le jeûne et par la prière. Alléluia. Par le jeûne et par la prière. Nous allons revoir Matthieu 21 encore. Le figuier. On dit le matin, en retenant à la ville, il lui fait voyer un figuier sur le chemin. Il s'approcha, mais il ne trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Donc Jésus-Christ, il arrive devant un figuier, il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas normal. Donc Jésus dit au figuier, la foi parle à la situation. La foi ne cause pas avec la situation. La foi lui parle lui-même, la situation qui est devant toi là. Si c'est un cancer, c'est un fibrome, c'est un glaucome, la foi parle au glaucome. Si c'est un fibrome, la foi parle du fibrome. C'est-à-dire que notre débat est centré sur la chose que tu vois. S'il est aveugle, c'est la cécité. La foi parle à la cécité. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta bouche s'ouvre, que ton cœur soit... Chaque fois, c'est la chose que la foi lui parle. Donc, la foi parle pour que le miracle s'opère. Tant que tu ne parles pas, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Il y a des cas où on utilise le jeûne et la prière, mais ce n'est pas tous les cas. Ça, c'est quand un démon, ce type de démon, ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, les miracles sont faciles. Les miracles sont faciles et que Dieu même vous bénisse, que Dieu même vous accorde sa grâce et que Dieu même, oui, vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen.